Ouais mes amis, bonjour, bonsoir en fonction du lieu que vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Je reviens avec une vidéo qui sera ce que j'appelle, ce que je peux considérer comme ma réponse au professeur Messanga Nyamsing que j'ai suivi sur une chaîne de télévision au Cameroun et qui a ressorti un ensemble, n'est-ce pas, d'informations et de dires qui pour moi ne correspondent pas à la réalité juridique et constitutionnelle de notre pays, le Cameroun. Je suis un petit juriste, je le reconnais, je l'admets, mais avec le petit niveau de droit que j'ai pu avoir pendant toutes ces quelques années passées à l'université, je me donne, si vous voulez, n'est-ce pas, le plaisir, n'est-ce pas, de donner mon avis sur des questions d'actualité politique et d'actualité juridique du Cameroun et de dire un tout petit peu par rapport à ce que j'ai appris ou par rapport à ce que je connais, je sais du droit, la posture qui devrait être selon les textes et selon, n'est-ce pas, ce que nous avons appris, que ce soit en première année, en deuxième année, en troisième année ou en quatrième année. Mais il s'agit ici beaucoup plus des études de première année du droit constitutionnel. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est consacré au niveau 1 du droit. D'abord, je vous laisse écouter la position prise par Messanga Nyamsing lors de cette émission de Club d'élite à Vision 4, sans faire de publicité, et je reviens pour donner mon avis. Le professeur Abaoyono, pour ne citer que lui, qui est quelqu'un dont je sais qu'il est une respectabilité incontestable chez les universitaires. Alors, pour le sujet du mandat impératif dont on parle, sur Club Elite, il a dit à un moment, il ne comprenait pas les positions du professeur Kamto, parce qu'il a refusé d'aller aux élections locales en 2020, législatives et municipales. Et après ça, le professeur Abaoyono soutient aujourd'hui que le mandat impératif est plutôt favorable à Maurice Kamto. Donc, c'est un peu le genre de choses à perdre finalement, c'est ceux qui vous suivent et c'est ceux qui vous prennent comme vitrine de la société. À me demandant de vous accorder 30 secondes. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour Abaoyono. C'est un juriste connu dont la notoriété ne souffre d'aucune contestation. Absolument. Mais ce que vous me dites là, si c'est vrai, il faut que mon frère Abaoyono, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup, je tiens les deux. Et c'est même pas de faire une faveur que d'avoir du respect pour lui, parce qu'Abaoyono, c'est quelqu'un d'aimable. Durant des microcheries et de Joseph Ouna. Et c'est quelqu'un aussi qui a su garder une position de certaine liberté qu'on attend de l'universitaire. Mais maintenant, sur le mandat impératif, je vais chuter là-dessus. Parce qu'en faisant cette remarque, il faut quand même que je dise aux collègues, regardons-nous en face. Lorsque vous avez l'article 3 de la Constitution, dans la hiérarchie de normes, l'article 3, c'est la Constitution qui est le statut de l'État. Lorsque vous avez à côté le code électoral, en droit, le code électoral est ce qu'on appelle une loi organique, c'est-à-dire qui organise et qui met en applicabilité la prescription constitutionnelle. Troisièmement, je termine donc. Pourquoi moi je prends une position honnête. Lorsque vous dites article 3, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Article 121 du code électoral, alinéa 1. Les partis représentés. Représenter la famille pour qui? C'est mis pour les partis qui ont concouru au suffrage. Vous comprenez? Quand on dit les partis, on dit représentés. Mais écoutez, c'est dommage parce que ce sont des étudiants de deuxième année qui m'appellent, qui disent mes professeurs, nous sommes embarrassés. Parce que représenter là, c'est mis pour les partis. Alors maintenant, je jure, si on va au Conseil constitutionnel, vous savez qu'en droit, les bons magistrats nous écoutent aussi au Logique. Lorsque vous saisissez une juridiction, il faut que le dossier soit recevable. Les avocats nous écoutent, aux magistrats, les mecs en droit nous écoutent. L'acceptabilité, elle est pas mal de quoi? Monsieur le juge constitutionnel, je vais demander quels sont les partis politiques qui ont concouru à l'expression du suffrage. Donnez-nous la liste, parce qu'on doit siéger. On appelle ça la responsabilité. Alors, quand vous donnez la liste des partis qui ont concouru, le juge constitutionnel va vous dire, maintenant que j'ai les partis, quels sont les partis qui ont concouru et qui sont représentés? Vous voyez que c'est l'autorité. C'est l'autorité. On aura il y a une procédure, vous savez que le règlement intérieur de l'Assemblée, qui fait partie aussi de la hiérarchie des normes. Bon, mes amis, après avoir écouté cette vidéo du professeur Messanga Nyamsing, sa prise de parole, je dois dire d'entrée de jeu que je ne suis pas en train de
de dénigrer le professeur Mesanga Nyamjing ou de dire qu'il ne connaît rien. C'est un érudit du droit, mais on peut se tromper. Donc c'est pour dire à ceux qui vont me taguer disant que toi tu es qui, tu connais quoi, tu es quoi par rapport au professeur. Je ne suis rien, je sais que je ne suis rien. Mais ce n'est pas la signification de mon propos. C'est que comme tout Camerounais, j'ai aussi un mot à dire dans la politique ou dans le développement des affaires de mon pays. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc tout le respect à au professeur Mesanga Nyamjing qui toujours parle d'autorité, mais il y a des moments où le professeur peut se tromper et nous sommes aussi là pour lui dire qu'il s'est trompé. Donc, pour ceux qui ont la loi électorale avec vous, vous pouvez lire qu'au niveau de l'article 121, il y a un qui dit que... Donc, l'article 121, alinéa 1 nous dit les candidats peuvent être investis par un parti politique. Ça, c'est en ce qui concerne le petit 1 de cet alinéa 1. Maintenant, petit 2 de l'alinéa 1, soit indépendant à condition d'être représenté comme candidat à l'élection présidentielle par au moins 300 en raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre de parlement ou chambre consulaire, soit de conseillers municipaux, conseillers régionaux ou chefs traditionnels du premier degré. Donc l'article 121, alinéa 1, petit 1 et 2 nous pose ici un ensemble, n'est-ce pas, de conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Soit tu es représenté d'une part, soit tu es candidat, soit tu es, je veux dire, pas représenté, soit tu es, je veux dire, poussé par un parti politique ou soutenu par un parti politique, soit tu es indépendant et à poser les conditions au niveau de l'alinéa 2. Au niveau de l'alinéa 1 petit 2 de l'article précité. Alors l'alinéa 2 nous dit le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional, dans un conseil municipal, doivent donc aussi remplir les conditions relevées, ou si vous voulez, n'est-ce pas, relatées par l'alinéa 1 au point 2, n'est-ce pas, pour pouvoir se porter candidat à une élection présidentielle. Et ceci relève toujours, n'est-ce pas, d'une condition qui permet, n'est-ce pas, à une personne qui n'est pas représentée dans les instances que je viens de citer, à se présenter comme candidat indépendant. Pour faire un petit résumé, il s'agit de deux choses l'une, ou ça ne peut pas être les deux à la fois. Donc soit le potentiel candidat à l'élection présidentielle est porté par un parti politique, ou alors il est simplement candidat indépendant. Et les conditions de la loi sont très claires, les lignes sont noires, sont écrites noir sur blanc, ça ne souffre d'aucune contestation et d'aucune invalidation. C'est clair et net. Mais maintenant, la question qu'on va se poser, ce sera celle de savoir, est-ce que les dispositions du code électoral, comparées aux mises, n'est-ce pas, à la lecture, n'est-ce pas, des dispositions de la Constitution en la matière, corroborent et traduisent fidèlement l'idée ou l'expression de la Constitution? Parce que, comme le professeur l'a dit, et je suis d'accord avec lui, la Constitution est la loi de l'État. C'est elle qui guide, n'est-ce pas, tout ce qui concerne, n'est-ce pas, le droit de la nation et tous les textes qui vont dans le cadre, n'est-ce pas, de l'application ou de la gestion de l'État doivent se conformer à la Constitution qui est la loi suprême, ou si vous voulez, n'est-ce pas, la règle suprême. Et toute règle écrite qui ne correspond pas à la Constitution qui elle-même est écrite, est claire, puisqu'elle est la loi suprême, elle est celle qui chapeaute toutes les autres lois et qui dicte, n'est-ce pas, l'idée, ou si vous voulez, n'est-ce pas, les règles qui doivent être suivies, qui doivent être, je veux dire, appliquées dans un État à un moment donné, n'est-ce pas. Si ces règles qui sont écrites dans d'autres documents juridiques ne sont pas conformes à cette Constitution, alors il y a un problème. Et la solution dans ce cas, qui est donnée, n'est-ce pas, par le droit positif interne, on dit que cette disposition sera considérée comme n'existant pas ou comme n'ayant jamais existé. Donc on dit
dans l'expression consacrée qu'elle est réputée non écrite. Non écrite, cela veut dire qu'elle ne sera jamais considérée compte tenu du fait que cette disposition viole ou violerait la Constitution. Donc le problème ici, le véritable problème ici, c'est de savoir si la disposition, la loi électorale corrobore, ou si vous voulez, n'est-ce pas, correspond à la Constitution dans son idée et dans sa prescription. C'est là où se pose le problème. Maintenant, on va repartir dans les textes constitutionnels du Cameroun qui parlent, n'est-ce pas, de l'aspect électoral ou de l'aspect des élections. Et c'est là où on comprendra l'entourloupe. Et c'est là où on comprendra qu'il y a un petit jeu de dupes sur lesquels les professeurs, n'est-ce pas, des plateaux, les professeurs qui sont invités, n'est-ce pas, dans les émissions sur les plateaux, ont un problème. Un problème, non pas, je dirais selon moi, non pas qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne comprennent pas, mais un problème dans la mesure où ils pourraient bien, ils connaissent très bien la vérité, ils comprennent très bien ce qui se passe, mais ils dénient une sorte, n'est-ce pas, ils dénient la compréhension positive, n'est-ce pas, de la situation par rapport à un certain nombre d'engagements que, encore, je ne peux pas savoir, parce que il y en a qui ont décidé, n'est-ce pas, de suivre un certain nombre de principes, un certain nombre de choses au détriment d'autres choses. Donc, regardons les dispositions constitutionnelles pour l'instant et voyons un tout petit peu où se trouve, n'est-ce pas, le problème. Donc, parlons de la Constitution du Cameroun. Aujourd'hui, on parle ici de la Constitution de 1996. On entend par là. Au niveau de l'article 15, on s'intéressera beaucoup plus à l'alinéa 2 de l'article 15 de la Constitution du Cameroun de 1996, qui stipule in expresso que la Constitution, que chaque député représente l'ensemble de la nation. Je veux qu'on note ici les points clés, les points clés qui sont représente et nation. Voici les deux points clés, n'est-ce pas, qui peuvent être prises en compte dans cette phrase, dans cette loi, dans cette alinéa 2. Chaque député représente l'ensemble de la nation. Donc deux points clés, deux mots clés, représente et nation. On va donc se poser la question de savoir qu'est-ce que signifie étymologiquement au sens du droit. On est ici en droit, pas en politique. On est ici en droit. Il s'agit ici d'interpréter de manière stricte la Constitution et de corroborer, n'est-ce pas, ou de voir si les textes qui sont sous elle, qui sont je veux dire, couvertes par cette Constitution, ont respecté soit l'esprit de la Constitution et la règle constitutionnelle. Donc, on va se poser la question de savoir comment on peut définir le mot représenter, ou bien si vous voulez la représentation. Quelle est la définition de la représentation en droit et quelle est la définition de la nation en droit? Si on sait que la nation ne souffre d'aucune ambiguïté pour le citoyen lambda, je pense que tout le monde peut connaître ce que veut dire la nation. C'est simplement un ensemble de personnes qui vivent dans un territoire donné, gouverné par un gouvernement donné ou dirigé par un gouvernement donné et se prétendent, n'est-ce pas, d'une assise géographique, je l'ai déjà dit, du territoire, mais aussi d'une histoire commune ou des aspirations communes. C'est ça la nation dans la définition politique, n'est-ce pas, et juridique consacrée par la plupart des constitutions dans le monde. Maintenant, le mot qui va être un tout petit peu revisité ici dans le dictionnaire, parce que je voudrais qu'on aille tous dans un dictionnaire de droit, pas le dictionnaire Larousse. On parle ici du dictionnaire de droit. Que veut dire la représentation? Que veut dire la représentation? Ou qu'est-ce que signifie être représenté? C'est là où se pose tout le débat. Lorsque la Constitution parle de l'expression du mot représenter, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la Constitution, qu'est-ce que ce mot veut dire dans cette Constitution? Et on ne peut pas s'éloigner, n'est-ce pas, de la définition du mot, n'est-ce pas, sans, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, taire toute ambiguïté. On peut parler du mot de représentation en ignorant, n'est-ce pas, la définition étymologique, juridique du mot représentation ou de l'adjectif qualificatif représenter. Donc, pour être un peu plus pointu dans la question juridique, on va plutôt s'intéresser, n'est-ce pas, à la définition du mot représenter au plan du dictionnaire du droit constitutionnel.
Et pour tous ceux qui ont le dictionnaire de droit constitutionnel, vous pouvez taper sur Internet, je ne sais pas trop où, la définition du mot représenté dans le dictionnaire, n'importe quel dictionnaire du droit constitutionnel. Moi, je me rappelle, moi, je n'ai pas ces documents avec moi ici, je vous parle de mes cours de droit constitutionnel au niveau 1, où on a eu à faire des recherches avec des gens, on a eu à discuter même d'un certain nombre, n'est-ce pas, je veux dire, de sujets à l'époque, n'est-ce pas, qui mettait en exergue, n'est-ce pas, la règle constitutionnelle par rapport, n'est-ce pas, à d'autres lois de la République. Donc, selon le dictionnaire de droit constitutionnel, la représentation ou bien le représentant, c'est celui qui peut figurer, n'est-ce pas, au nom, n'est-ce pas, qui peut figurer quelque part au nom d'une institution ou figurer en lieu et place d'une personne ou d'une institution. Donc, la représentation ici, c'est une sorte, n'est-ce pas, de fiction transpositoire, n'est-ce pas, qui consacre le fait pour quelqu'un de figurer au nom de celui qui aurait dû être là, ou qui aurait pu être là. Donc, ce n'est pas la personne elle-même, mais c'est quelqu'un qui, de manière transposée, n'est-ce pas, le ou la représente. Ok? Et lorsque je parle de personne ici, j'entends par là une personne physique ou une personne morale. Une personne physique étant considérée comme quelqu'un qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et une personne morale étant quelque chose qu'on entend au sens de la loi. Donc, si à ma lecture à moi, je vois et je me rends compte que la disposition de l'article 121 du Code électoral, article 121, alinéa 1 du Code électoral camerounais ne me pose aucun problème et donne la possibilité à tout parti qui veut, je veux dire, se présenter aux élections présidentielles ne pose aucune limitation. L'article 2, en revanche, pose un problème. Quand on parle, n'est-ce pas, de cette représentation, de cette représentation, de quelle représentation s'agit-il? Vous pouvez tourner, n'est-ce pas, ce mot dans tous les sens. On va bien se rendre compte qu'il y a un problème au niveau, n'est-ce pas, de la représentation telle que définie par la Constitution, n'est-ce pas, tel que je viens de le dire tout à l'heure, et l'idée de représentation limitative, ok, la représentation limitative que pose, n'est-ce pas, le Code électoral, notamment en son article 121, alinéa 2, ok. Donc, pour rappeler que cet article, n'est-ce pas, c'est ça qui crée, n'est-ce pas, la confusion, qui crée le trouble dans l'esprit de certains novices de droit, ce qui est normal. Mais pour ceux qui sont des érudits du droit, comme certaines personnes qui se présentent peut-être sur les plateaux de télévision, comme des érudits de droit, des professeurs de droit, ne peuvent pas entretenir la confusion entre cet article et par rapport, n'est-ce pas, à son interprétation vis-à-vis de la Constitution. Pour dire que, puisque on dit que la représentation, l'expression représentation est claire, c'est simplement le fait de figurer au nom, en lieu et place d'une personne ou d'une institution, bien figurer pour répondre, n'est-ce pas, pour répondre présent en lieu et place d'une personne supposée être à cet endroit, ou pour répondre présent en lieu et place d'une institution pour dire je suis celui ou celle qui va parler au nom de l'institution dont il est question ici. Aussi, de la même manière, il est dit dans l'article 15, alinéa 3, on a parlé d'alinéa 2, maintenant on parle d'alinéa 3, tout mandat impératif est nul. Donc, selon la même constitution camerounaise de 1996, tout mandat impératif est nul selon l'article 15, alinéa 3 de la constitution du Cameroun que je viens de citer. Tout mandat impératif est nul. Cela veut dire quoi simplement? Dans cette phrase, nous avons deux mots-clés. Le mandat, donc mandat et trois mots-clés on peut dire. Mandat impératif nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un mandat, c'est quoi? C'est ce dont on t'a donné
le mandat, c'est ce qu'on t'a envoyé de faire. Donc, dans le langage terre à terre, pour me faire comprendre très facilement, le mandat, c'est ce pour lequel on t'a investi. C'est ce que le peuple, on a parlé ici du député qui représente la nation, le mandat qui t'est assigné par le peuple. En l'occurrence, ici, le peuple camerounais. Impératif, c'est-à-dire toute chose qui t'impose et qui t'amène à ne pas être libre, n'est-ce pas, de te mouvoir, de pouvoir t'imposer comme député de la nation qui représente les intérêts de la nation, pas d'un parti politique, pas d'une structure, est nul, c'est-à-dire est considéré comme n'ayant pas d'effet sur ta qualité de député. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que toute chose qui peut concourir, n'est-ce pas, à t'empêcher de représenter la nation, de représenter la population, soit de cette municipalité, soit de cette région, soit tout simplement du pays, pour parler du président de la République, alors, ou des députés, tout simplement, alors cette idée d'imposition ou cette limitation est nulle et ne peut pas impacter sur ta nature ou bien sur ta fonction de député ou d'élu de la nation ou d'élu, n'est-ce pas, de la nation. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui est très simple et c'est très frappant. Il est important qu'on interroge un peu l'aspect anglophone de la chose. C'est très frappant. Moi, j'ai joué à un petit jeu. J'ai vu un tout petit peu la Constitution écrite en anglais parce que on doit tout savoir que l'anglais et le français au Cameroun sont d'égale nature, sont des langues égales. Donc si on a des confusions, on a des petites confusions au niveau du français, on peut se référer un peu à ce que la version anglaise dit. Et ce sera très frappant, vous allez être surpris de ce que, au niveau de la version anglaise, cela est plus clair. Pour ceux qui comprennent l'anglais, cela est encore plus clair et plus frappant par rapport, n'est-ce pas, à cette disposition de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution du Cameroun de 1996, qui stipule que any imposed mandate shall be null and void. Ok? Any imposed mandate shall be null and void. Ça veut dire simplement que, pour ceux qui comprennent bien l'anglais, tout mandat imposé ne peut pas subsister et doit être rejeté. Voilà, la version anglaise est très claire, très claire en évidence. Every imposed mandate shall be null and void. Donc, pour la version anglophone, c'est plus clair parce que, vous savez, en français, souvent, il y a une certaine ambiguïté dans les mots, dans les expressions. Mais au niveau de l'anglais, souvent, les expressions sont claires et sont crues et naturellement, ça ne souffre d'aucune contestation. Cela veut dire que dans la version anglaise, il est clair que il n'y a aucune imposition. Dans le cadre de la représentation, il n'y a aucune imposition. Personne ne peut être imposé un mandat sans son accord, sans son gré, sans qu'il n'ait accepté. Ok? Donc vous comprenez que toutes ces personnes qui ont été exclues par leur parti ne peut rien leur imposer et que tout mandat qui leur impose est nul et sans effet, sans avenir. Très simple. Je pense à l'honorable Nietzsche et tout le reste qui ont été enlevés du SDF et dans d'autres partis. On l'a aussi vu dans certains partis qui ont rejoint le RDPC. Donc, il est important de comprendre ces choses. C'est des notions qui sont très simples, ok, et qui créent des ambiguïtés pour rien. Donc, vous comprenez que c'est un jeu de dupes. Finalement, c'est un jeu de dupes. Quand le professeur Messanga Nyamding parle de l'Assemblée nationale qui est aussi l'organisation juridique d'un pays, même si cela est vrai, tout ce qui doit être fait dans toutes ces institutions doit être conforme à la Constitution. Si cela n'est pas conforme à la Constitution, il y a un problème. Si les actes posés à l'Assemblée nationale, si les actes posés, n'est-ce pas, par Elecam, si les actes posés par
les ministres et toutes les personnes qui participent au jeu électoral, même les partis politiques, ne sont pas conformes à la loi électorale suprême, qui est la Constitution, donc qui sont les dispositions de la Constitution, alors il y a un problème. Toutes ces actions, toutes ces interactions, tous ces agissements seront réputés non écrits ou n'ayant jamais existé. Donc on parle ici d'une rétroactivité qui va annuler, n'est-ce pas, tous ces actes et qui va conforter la suprématie de la Constitution dans son texte originel et original. Si donc on considère que la représentation, le mot représentation veut dire simplement permettre à quelqu'un de défigurer ou de pouvoir dire présent par rapport à une situation donnée, alors on peut bien comprendre que puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, de discuter ou bien de répondre à la question de savoir est-ce que le MRC, sur la base, n'est-ce pas, de l'article 121, peut proposer un candidat à l'élection présidentielle, alors on se dira donc qu'avec, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dernièrement lorsqu'il y a eu l'investiture, n'est-ce pas, d'un candidat du SDF qui a rejoint les rangs du MRC, on peut bien se dire que cette personne qui est venue en tant que représentant déjà la nation, représentant la nation, non pas représentant le parti SDF, mais représentant la nation au niveau de l'Assemblée nationale, on peut donc bien dire que cette personne peut être considérée comme représentant de la nation, résident dorénavant dans les rangs du MRC, pour dire qu'il représente dorénavant la nation et il peut parler au nom de cette nation, mais dans les rangs, n'est-ce pas, dans les rangs de la structure qu'il a dorénavant rejoint, qui s'appelle le MRC. Moi, je ne rentre pas dans les décisions partisanes, machin. De toutes les manières, nous, on voudrait qu'il y ait un changement au Cameroun, on voudrait qu'il y ait la paix au Cameroun, on voudrait que les élections se passent en donnant toutes les chances à toutes les personnes qui se disent être capables de pouvoir apporter un plus dans ce pays que nous aimons tous, et ce serait quelque chose qui serait partagé par tous et de tous. Donc, en plus de cela, si quelqu'un vous a interdit de parler en son nom, qu'est-ce que vous allez faire pour parler au nom de cette personne? Parce que représenter, c'est aussi parler au nom d'une personne. Mais si cette personne vous a interdit de parler en son nom, vous a dit, à partir d'aujourd'hui, vous ne parlez plus au nom du SDF, allez là où vous voulez, et que la Constitution vous donne le droit de partir dans une autre structure, quel que soit le nom de la structure, pour dire que je parle maintenant au nom de la nation, je parle, n'est-ce pas, je parle au nom pour la nation et dans la nouvelle structure où je me trouve actuellement. C'est simplement ça, ce n'est pas une histoire de jeu. Il y a tellement de jeux de dupes dans cette histoire que les gens sont en train de vouloir nous perdre dans les élucubrations et tout ce qui concerne. Je crois qu'il y a quelque chose derrière, c'est la distraction. Je pense qu'il y a une question, les gens veulent distraire les gens et je crois que ça ne devrait pas passer. On devrait comprendre les choses très simplement pour se dire que le fait que quelqu'un quitte dans un endroit où on lui a dit qu'elle ne parle plus jamais de nous, ne fait plus jamais quelque chose qui nous concerne à notre nom, et que la Constitution te donne le libre choix, la liberté, n'est-ce pas, de te mouvoir et de partir là où tu penses pouvoir mieux t'organiser, alors tu le fais, ça ne peut pas être un problème. Maintenant, je pense que le problème, c'est au niveau, n'est-ce pas, c'est un problème purement politique, d'ambition politique, un problème purement d'ambition politique qui tend peut-être à saper, n'est-ce pas, la candidature d'un candidat potentiel ou à réduire, n'est-ce pas, ses chances, n'est-ce pas, d'être candidat. Je crois que le problème se trouve à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une question politique, ce n'est pas une question juridique. Au plan juridique, tout est clair. Il est clair que, selon ce que nous venons d'expliquer, tout est possible et la Constitution nous l'a dit de manière claire et explicite. Donc, le texte qui pose le problème ici, c'est la loi, c'est plutôt, n'est-ce pas, la loi électorale camerounaise qui devrait s'arrimer à la Constitution telle que la Constitution l'a prescrit, selon son esprit et selon l'action qu'elle a prévue à l'origine. Donc voilà mon avis là-dessus. Je vous dis au revoir pour un prochain débat. Merci.